Bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, à notre analyse du texte des Écritures pour notre édification et notre perfectionnement dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous ramener à une des prophéties les plus étonnantes de la parole de Dieu. Une des grandes prophéties du livre de Daniel qui prédit les empires du monde durant l'histoire de l'homme sur terre et comment l'histoire de celui-ci se terminera ultimement à la fin des siècles. Donc, on parle de la période à l'époque de Daniel, puis on descend jusqu'à la fin de l'histoire humaine pour nous dire qu'est-ce qui va se produire avec les nations sur la terre. Cherchons ensemble ce soir la grande prophétie sur les nations du monde dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, une des grandes prophéties qu'on retrouve dans le livre de ce prophète stratégique pour comprendre l'eschatologie et comprendre le plan de Dieu pour les derniers temps. Daniel chapitre 2, on va débuter avec le verset 29, alors que Daniel est devant le roi Nebuchadnezzar, puis qu'il lui donne l'explication du rêve ou du songe que Nebuchadnezzar avait eu. Donc, on va sauter tout le début, puis on va se rendre là au verset 29 de Daniel chapitre 2. Sur ta couche, ô roi, donc le roi Nebuchadnezzar, c'est Daniel qui révèle ce rêve qu'il a eu et qui lui en donne l'explication prophétique. Il dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, après le règne babylonien et dans la suite des temps de l'histoire des royaumes de la terre. Donc, ça va couvrir tout cela. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et par extension, étant inspirée dans la parole de Dieu, qu'elle soit donnée aux hommes de tous les temps après le roi Nebuchadnezzar, alors qu'il devait comprendre le plan de Dieu et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Donc, voici le songe, voici le rêve, voici l'explication de ce qu'il a vu dans son rêve. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Ce soir, j'aimerais juste rapidement vous donner les détails de cette statue. On a déjà tout étudié ça à l'école du dimanche des adultes. On a regardé tous les empires qui sont représentés, puis les détails que Dieu nous donne concernant ces empires-là. Mais j'aimerais juste ce soir, si on pourrait dire, faire un survol. En gros, dans cette statue, il y avait la tête. Puis la tête de la statue représente le règne babylonien à l'époque de Nebuchadnezzar. Le buste de la statue représente le prochain royaume qui devait régner parmi les nations, soit celui des Mèdes et des Perses. Et c'est exactement ce qui s'est produit et on les décrit ailleurs dans les prophéties de Daniel. Puis Nebuchadnezzar a été conquis par les Mèdes et les Perses. C'était la prochaine partie prophétique. Ensuite, les hanches de la statue représentaient le règne des Grecs qui sont venus après les Mèdes et les Perses. Les jambes représentaient le règne puissant des Romains. Et finalement, les pieds et les 10 orteils de la statue représentaient le règne final d'une confédération des derniers temps ou du nouvel ordre mondial du malin. Et le tout dans la prophétie est détruit par une pierre qui va se déloger, qui va venir frapper cette statue-là, puis broyer les royaumes du monde. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer la fin de l'histoire des règnes de l'homme sur la terre au verset 37. Regardez alors que Daniel continue à lui parler de cette statue. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. On va se concentrer sur cette section ce soir. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien,
Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, puis là on parle des Romains, l'Empire romain. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume qui allait venir après les Romains, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds, j'ai toujours trouvé l'expression intéressante, les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Donc ce dernier empire-là, ce ne sera pas un peuple qui va dominer, ça va être une alliance de plusieurs peuples, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, pendant ce dernier royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, toutes les sections, on pourrait dire, de la statue prophétique. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et tu peux prendre à cœur ce que Dieu t'a révélé là, parce que certainement dans l'histoire de l'homme, c'est ce qui va se produire avec le règne des hommes sur la terre. Maintenant, en considérant ce que Daniel révèle ici, puis surtout en pensant à la fin du règne de l'homme sur la terre, puis juste en passant, moi je dis Amen à cela, hein, que l'être humain ne règne plus sur son prochain, qu'il n'y ait plus de tyrannie, qu'on ne domine plus de manière injuste sur les nations. Mais ce soir, en pensant à tout ça, j'aimerais qu'on puisse comprendre que Dieu est souverain sur le règne de l'homme sur la terre. Dieu est souverain sur le règne de ces nations-là. C'est lui qui a établi les nations parmi les hommes. C'est lui qui a même permis le règne de Nebuchadnezzar dans ce monde. Il est parfaitement souverain et parfaitement sage en laissant l'homme influencer la vie de ses semblables. Au verset 37, on voit ça alors que Daniel en profite pour le dire au roi, un roi qui était connu pour son arrogance, un roi qui était connu parce qu'il prenait toute la gloire pour lui-même. Il était vraiment prétentieux envers ce qu'il avait accompli avec ses armées alors qu'il s'était répandu à travers tout le monde de l'époque. Puis il lui dit au verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, donc toutes tes nations que tu as conquises par tes armées, tu as établi vraiment un royaume au-dessus de toutes ces nations-là. Tu es le roi des rois, car... » Il dit, retiens ceci. C'est cette raison-là qui est importante, parce que tu règnes ici-bas à cause de cela, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi, nécessairement, qui débute cette grande prophétie-là. C'est toi qui es la tête d'or. Et Nebuchadnezzar avait une grande leçon à apprendre. Il devait saisir que malgré toute la gloire qu'il avait établie avec sa force et ses armées, que dans le fond, c'était parce que Dieu lui avait permis de le faire. Il avait réussi à vaincre les Assyriens, puis à mater cet empire-là assyrien, comme les Assyriens, juste avant, avaient maté les Babyloniens. Puis les Babyloniens avaient maté d'autres armées puissantes aussi. Il dit, Nebuchadnezzar, il faut que tu comprennes, c'est Dieu qui a permis cela. S'il y a quelqu'un qui devrait recevoir la gloire, c'est bien Dieu. Là, je pense juste à 1 Corinthiens 1,10, que celui qui se glorifie
se glorifie dans le Seigneur. Pour nous, lorsqu'on est capable d'accomplir des choses, lorsqu'on est capable d'être fidèle, lorsqu'on est capable de grandir et de servir le Seigneur, on devrait dire, Seigneur, c'est toi qui mérites toute la gloire. On a vu ça récemment alors qu'on prend les couronnes dans la gloire qu'on a reçues au tribunal de Christ. On dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est toi qui mérites la gloire et l'honneur. C'est toi qui as accompli ça à travers ton serviteur. Mais regardez dans le chapitre 4, parce que nécessairement, Nebuchadnezzar n'avait pas encore appris la leçon. Puis Daniel doit lui reprocher cela. Daniel, chapitre 4, on ne regardera pas le début, mais il est en train, Nebuchadnezzar, de se promener dans une des plus belles villes de l'Antiquité, la ville de Babylone. Une ville d'après ce que les historiens grecs ont dit sur cette ville-là, peut-être avec exagération, on ne peut pas le savoir, mais ils ont dit que c'était une ville comme aucune autre ville, que les gens allaient voir juste pour la splendeur des jardins suspendus. C'était une des grandes merveilles de l'époque. Puis là, Nebuchadnezzar, il marche dans la ville, puis il regarde ça, puis il dit, mon ami, que je suis grand, mon ami, que je suis extraordinaire, d'avoir tout fait ça. Puis là, Daniel s'en va le voir, puis il dit, attends un petit peu. Il dit, là, Dieu va te frapper parce que tu n'as pas appris la leçon. Verset 24. Voici l'explication, parce que c'est encore un rêve, un songe que le roi a eu. Il dit, voici l'explication au roi. Voici le décret, la décision du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Dieu va te châtier. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu vas devenir cinglé. Tu vas devenir fou, complètement fou. Tu auras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi. Puis ultimement, probablement que c'est 7 années où il est complètement devenu fou. Puis c'est son fils qui était un co-gérant avec lui pendant cette période de folie-là. Mais peut-être 7 mois, 7 semaines, 7 années. Et on nous dit 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est ta leçon que tu dois apprendre. C'est ce que tu dois saisir. C'est ce que Dieu veut t'enseigner. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on comprenne qu'il est souverain, qu'il domine sur le règne des hommes, sur la terre. Cherchez le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Durant le règne de l'Antéchrist sur la terre, alors qu'il va se moquer de Dieu avec les habitants de la terre, alors que sa bouche et son empire vont être remplis de blasphèmes contre Dieu, on nous rappelle ici dans l'Apocalypse chapitre 13 que dans le fond, c'est Dieu qui lui permet de régner sur les nations. C'est Dieu qui l'a établi là pour accomplir ses propres desseins. Des desseins qu'il va accomplir pendant cette période de tribulation et surtout pendant la grande tribulation pour ensuite détruire cet instrument-là qu'il a établi sur le monde. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 13 pour nous rappeler, même dans la dernière génération des hommes sur la terre, que Dieu est souverain. Apocalypse chapitre 13, verset 4. On nous dit, ils adorèrent le dragon. Ça, c'est les habitants du monde perdu qui adorent le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné, en parlant de cette bête-là, en parlant de l'Antéchrist, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, c'est-à-dire, il lui fut donné d'être dans cette position d'empereur sur les nations du monde pendant cette période de ténèbres sur la terre, pendant cette grande impiété, cette grande apostasie. On lui a donné ce rôle-là. Dieu lui a permis ce rôle dans l'eschatologie de la planète Terre. On continue. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans et demi de terreur parmi les hommes, d'une dictature cruelle envers ceux qui refusent son royaume. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Quel insensé! Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire nous, entre autres, qui allons être dans les cieux. On va être l'objet même de ces blasphèmes contre l'œuvre de Dieu. Verset 7. Il lui fut donné
de faire la guerre aux saints, les croyants de la tribulation, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est un des pions prophétiques dans le plan de Dieu. Puis Dieu vient le mettre sur l'échiquier pour le placer, pour qu'il accomplisse sa volonté. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Il dit, remarquez comment Dieu est souverain. Remarquez pendant cette période, la pire période de l'histoire humaine, comment Dieu est au contrôle de toutes choses. Et pour cette statue-là et pour ce roi-là, Nebuchadnezzar, c'était la leçon qu'il devait apprendre. Que Dieu est souverain, que Dieu établit les royaumes, qu'il gère le règne de l'homme sur la terre. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse comprendre aussi, alors qu'on pense à cette prophétie extraordinaire, que le règne des hommes va sous peu prendre fin. Le règne des hommes sur la terre va sous peu prendre fin. Puis là, déjà, par cette prophétie-là, c'est incroyable quand on regarde tout ce qui a été mentionné, puis les grands royaumes qui ont duré des siècles et des siècles. Dieu nous dit, l'homme va régner pendant longtemps sur la terre, mais il va y avoir une fin. Que Dieu a décrété une fin à l'influence des rois dans ce monde, qu'il a déterminé que les hommes n'allaient pas éternellement dominer sur leur prochain. Encore une fois, on dit « Amen, merci Seigneur ». Que le Seigneur avait en vue des choses meilleures pour l'avenir des nations. Revenez dans Daniel chapitre 2, regardez au verset 44. Comment est-ce qu'on voit cette fin abrupte au règne de l'homme sur la terre? On a hâte que ça se produise, verset 44. Dans le temps de ces rois, les 10 orteils sont appelés 10 cornes, sont appelés 10 rois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la prophétie biblique, qui sont unis à l'Antéchrist. Dans le temps de ces rois qui sont représentés par ses pieds et ses orteils, le Dieu des cieux suscitera un royaume, un autre, mais remarquez la différence, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il, ce royaume-là, brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, puis nécessairement Nebuchadnezzar ne comprenait pas ça, la statue, puisque ça représentait, il ne saisissait pas, puis là il voit tout à coup une pierre sur une montagne qui commence à rouler, puis venir, puis pshh, la statue explose en 1000 morceaux, encore plus que cela. Elle est totalement broyée. Puis là, tout à coup, la pierre commence à grossir. Elle devient une immense montagne. Il dit, qu'est-ce que c'est que tout cela? La fiction. Puis il dit, c'est ce que ça veut dire qu'il s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, d'après son décret souverain, d'après son plan pour l'avenir de notre monde, d'après son autorité suprême sur toute chose, le songe est véritable et son explication est certaine. Puis d'ailleurs, c'est l'explication que Daniel avait partagée à Nebuchadnezzar dans son introduction. Regardez au verset 34. Comment est-ce que ce qu'il voyait, c'était quelque chose qui représentait un élément temporaire de l'histoire de l'homme, qui était éphémère, qui n'allait pas durer, en comparaison avec une montagne qui allait durer, elle, éternellement. Et dis-tu, regardez, verset 34, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, seulement grâce à l'intervention souveraine du Dieu Tout-Puissant, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, c'est comme une explosion, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Ça, quand on visitait l'Ouest américain, en Californie, ça arrivait dans les déserts, tout à coup, qu'il y avait une grosse affaire de foin qui roulait à travers l'autoroute. Puis là-bas, je pense que c'était 75 000 à l'heure. Donc, on roulait à peu près à 125 km à l'heure. Là, tout à coup,
on voyait ça passer à cause du vent, c'était très léger. Mais comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de résistance, c'est emmené, le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Ce sera la fin des royaumes de l'homme sur terre. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Frères et sœurs, les choses vont changer un jour dans ce monde. La tyrannie va disparaître de parmi nous. Les mensonges, la corruption, la malhonnêteté vont être remplacés par un royaume de justice, de paix et de vérité. L'apôtre Jean, alors qu'il était dans ses visions célestes qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, a vu cette transition-là. Alors qu'il voit pendant des chapitres après chapitres tout le règne de l'Antéchrist et tous les méfaits qui se font sur la terre, tout à coup on arrête et on dit « c'est terminé ». C'est comme une parenthèse. Tournez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 11 pour voir cette parenthèse-là où on proclame enfin que Dieu allait venir régner sur la terre. Dans l'Apocalypse chapitre 11, la destruction du règne du malin, l'établissement du merveilleux royaume de Dieu parmi les hommes. Alors qu'on voit cette belle vision que Jean a pu voir dans la gloire et qui a certainement réjoui son cœur. Apocalypse chapitre 11, verset 14. Le second malheur est passé, vous vous rappelez, pendant la tribulation, il y a une série de malheurs qui sont là pour détruire le règne de l'homme et de l'Antéchrist. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Vous vous rappelez, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Les 21 fléaux de la tribulation. Il sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde qui est entre les mains de qui? De l'Antéchrist. » Puis là, c'est une parenthèse, parce que l'Antéchrist, on va y revenir. Le livre de l'Apocalypse, on avait tout regardé. C'est pas chronologique. Il y a comme des parenthèses qui sont ajoutées pour mettre un accent sur un sujet que Dieu voulait qu'on retienne. Puis là, ça ne durera pas. Même si on va en parler encore jusqu'au chapitre 19, ça ne durera pas. Il y a une victoire qui s'en vient. Mais il y a eu ces fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Et, remarquez, il au singulier. Pourtant, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Puis quand Jésus parle du trône du Père, il parle de son trône comme étant lié au trône du Père. Et donc, juste un petit détail ici. Il régnera au siècle des siècles, d'âge en âge ou éternellement. Il dit quand Dieu va venir, puis le Christ va venir régner sur la terre, là, ça va être fait. Ça va durer éternellement. On continue, verset 16. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Merci Seigneur, gloire à ton nom, parce qu'enfin, tu vas venir accomplir ce que tu avais promis en disant, nous te rendons grâce Seigneur, Dieu tout-puissant, souverain sur toutes choses, qui fait tout ce que tu désires, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne dans ce monde, sur la terre, parmi les hommes. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. C'est le temps de la colère, Apocalypse 15, verset 1, la tribulation. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Et c'est ça notre dernier point ce soir. Le règne de Christ dans ce monde s'en vient. Le règne de Christ, de Jésus dans ce monde s'en vient. Dieu est souverain sur les royaumes du monde. Le règne de l'homme, il nous dit, va arriver à sa fin, puis le règne de Christ va prendre sa place. Revenons rapidement dans Daniel chapitre 2 pour terminer avec cela. Et j'ai juste une application pour vous ce soir à la lumière du fait que tout va être renversé. Et oui, il va y avoir un nouvel ordre mondial, celui du malin, il est en train d'être établi.
Mais j'aimerais vous dire, après ça, il va y avoir un nouvel ordre mondial de Dieu qui va être éternel, sans fin, à jamais. Et à la lumière de ça, il y a des décisions qu'on doit prendre en tant que chrétien. Daniel chapitre 2, verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple comme tous les royaumes de la statue, là. Ça arrivait à chaque fois, mais lui, il est différent. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement, d'âge en âge, sans aucune fin, pour toujours. C'est le décret de Dieu. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Est-ce que nous sommes prêts pour le royaume de Christ? Est-ce qu'on va voir et entrer dans ce royaume éternel? Jésus a dit à Nicodème qu'il y avait un prérequis pour pouvoir voir et pouvoir un jour entrer dans le royaume. Il a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le symbole de notre salut, c'est le symbole de la vie éternelle qu'on reçoit en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt pour ce royaume-là? Est-ce qu'on vit en tant que chrétien à la lumière des changements merveilleux qui vont venir dans ce monde? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Comment est-ce que je peux me préparer en tant que croyant pour la venue de Christ dans ce monde? Cherchons un dernier passage qui répond à cette question. Pour la grande transformation de toutes choses, pour le changement de règne ici-bas et un changement permanent, cherchons 2 Pierre chapitre 3, au verset 9. 2 Pierre chapitre 3 et au verset 9. On a dit dans 2 Pierre chapitre 3 qu'il se concentre sur les derniers temps, qui se concentre sur l'expérience de l'homme sur la terre, de l'impie et du jugement de Dieu. Verset 9, il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient que son Christ va venir dans ce monde. » Les gens disent, « Oui, mais ça fait des millénaires de ça, il n'y a rien qui s'est produit. » Mais, voici le plan de Dieu, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il est patient. Il a une longanimité, une extrême patience envers les gens pour leur donner l'occasion d'être sauvés, voulant que tous arrivent à la repentance. Quelqu'un m'a demandé ça dimanche midi au repas. Il dit, n'est-ce pas qu'il y a un commandement quelque part dans les Écritures où Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir, puis il veut que tous les hommes se repentent? J'ai dit oui, effectivement, ça se trouve dans le livre des Actes au chapitre 17 et au verset 30. Ça dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Puis là, Dieu est patient parce qu'il donne ces occasions-là avant que toute sa colère, puis la coupe même de sa colère soit déversée sur la terre, puis que les gens soient détruits. Le verset 10, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Ce jour du Seigneur-là, c'est le jour des nations dans la prophétie, le jour du jugement des royaumes de la terre, la tribulation envoyée sur l'être humain. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Ça, c'est ultimement dans le jugement de Dieu. Il en a parlé juste un peu avant que la terre était réservée pour le feu, pour le jour du jugement des impies. Puis même la terre va y passer, mais ce n'est pas tout à fait pendant la tribulation que ça va être totalement détruit. C'est une autre chose. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis là, regardez l'application. Puisque tout cela est en voie de dissolution, ou en voie de changement, puis même de destruction. En d'autres mots, ce qu'on vit là en ce moment, ce n'est que temporaire. L'expérience de l'homme sous des autorités humaines, ce n'est que quelque chose d'éphémère. Ça va passer un jour. Puis là, ça va être Dieu lui-même, son autorité. Il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.
à la lumière du royaume de Christ, à la lumière du changement de garde sur la planète Terre, le chrétien devrait vivre une vie de consécration à Dieu, une vie de sainteté, une vie de pureté pour accomplir la volonté de Dieu, une pureté personnelle, alors qu'il voit ces choses se préparer. Il dit au verset 12, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Donc, je vous l'ai dit, c'était bien après la tribulation que la terre va être détruite, là, où la justice habitera. Verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, » puis là, c'est l'application pour nous ce soir. « C'est pourquoi, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. » À la lumière de ces grands changements qui s'en viennent. Notre Dieu est souverain sur le règne des hommes sur terre. Il va mettre une fin soudaine à l'influence des rois dans ce monde. Si vous n'aimez pas votre premier ministre, sachez qu'un jour, ça va arrêter le règne des premiers ministres au Canada. Amen. Et amen, il va finalement réaliser la grande prédiction qu'il avait faite depuis des millénaires, que les êtres humains qui auront le privilège de vivre dans cet âge d'or de l'histoire humaine, dans le règne de Christ sur la terre, seront son peuple, il sera leur Dieu et il habitera au milieu d'eux. 50 fois dans les deux testaments, incluant à des chrétiens dans le livre de l'Apocalypse, on adresse cette prophétie-là à 3 paliers qu'on appelle, que le peuple devient vraiment le peuple de Dieu, que Dieu est leur Dieu, sont en relation et qu'il va habiter littéralement avec son peuple. Et ces choses-là s'en viennent bientôt. Est-ce qu'on sera prêt pour ce grand changement en ayant vécu aujourd'hui d'une manière qui plaît au Seigneur? Nous allons prier, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour ce privilège encore d'avoir une prophétie comme cette grande statue de Nebuchadnezzar et tous ces détails excitants concernant les royaumes de l'histoire de l'homme, même le royaume des Romains qui s'est dissous en l'an 476, qui est tout simplement disparu. Et ensuite, dans la prophétie, ce royaume des Romains, Seigneur, qui va être ravivé avec des alliances humaines à travers les nations et ces 10 dirigeants qui vont donner l'autorité des nations à ce grand personnage des derniers temps. Mais merci qu'une pierre va se détacher, qu'un royaume éternel va être établi. Et là, ce ne sera plus l'être humain qui va dominer sur l'autre. Ça va être Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même. Et merci que nous avons ce privilège en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne née de nouveau, de pouvoir avoir cette espérance et un jour de pouvoir voir et entrer dans ce royaume merveilleux. Oh, aide-nous à vivre à la lumière de ces grands changements, puis aide-nous à être prêts pour ces événements de l'avenir, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.